Hola les copains, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre petit jardin public. Aujourd'hui, on va parler d'un thème totalement différent, qui est le thème de se définir. Donc je m'explique un petit peu plus. En gros, si vous voulez, là bientôt, on approche vers la fin de mes études. Et concrètement, je sais vraiment pas où je vais. J'ai juste un énorme cas où je n'ai aucune idée de ce vers quoi je vais me destiner. Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, je sais pas trop qu'est-ce qui me plaît réellement, qu'est-ce que j'ai justement pas envie de faire et tout. Enfin, en gros, j'ai beaucoup de questions sans réponse. Et pour essayer justement de répondre à ces questions, je me suis dit, enfin du moins je suis partie du principe que pour savoir où je voulais aller, il fallait peut-être savoir d'où est-ce que je partais et donc en quelque sorte me définir. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte de l'étendue du problème parce que concrètement j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à des questions un petit peu plus simples et après j'avoue que j'ai eu un peu une petite phase de crise existentielle et ce qui m'a amené en fait à me dire que c'était peut-être un sujet de podcast. C'est terrible de devoir faire des conclusions pareilles, mais en fait, pourquoi pas? Parce que d'un côté, c'est un peu ces questions-là de se chercher, de se trouver, de se définir. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous traversé. Mais le problème, c'est aussi que je me suis dit que c'était normalement des choses qu'on traversait plus à l'adolescence. Et bon, c'est pour ça que j'ai un petit peu douté au début, parce que je me suis dit que ça me blessait un petit peu, dans mon ego, parce que ça voulait dire que j'étais peut-être un peu en retard ou quoi, et que j'avais toujours pas dépassé ce stade de l'adolescence. Mais après aussi, mon idée de podcast, elle tombe à l'eau, parce que ça ne parlera pas au grand monde, enfin je pense du moins, parce que au début j'étais dans l'idée que tout le monde avait passé ce stade, quoi. Et même en faisant après quelques recherches pour le sujet, j'ai vu qu'un philosophe américain, il disait que en fait, ce genre de questions, ça venait de la culture du narcissisme. Donc encore pas un compliment, donc je vous avoue que j'étais un petit peu freinée par tout ça. Mais vu que ça me trottait quand même beaucoup dans la tête, j'en ai un peu discuté autour de moi. Et on m'a dit que si je me posais la question, c'est que certainement d'autres personnes se la posaient aussi. Donc, notre sujet du jour, c'est bel et bien se définir. Donc on va essayer d'abord de poser un cadre à tout ça. Qu'est-ce que j'entends en fait par se définir? Parce que bien sûr en soi, tout le monde peut se définir et donner ses caractéristiques administratives, si on peut dire. En gros, dans ce sens, là je peux me définir, bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 21 ans, je suis une femme, ce genre de choses-là. Mais ce que je veux dire moi par définir, c'est en gros se qualifier soi-même, c'est un peu comme si tu dessinais les contours de ta propre personne, comme si tu essayais un petit peu de t'expliquer aux autres. C'est un peu essayer de démontrer quelle personne on est, qu'est-ce qui nous caractérise, qu'est-ce qui peut nous différencier ou nous assembler, si on peut dire, nous rapprocher plutôt des autres ou même faire notre singularité. Donc alors clairement, il y a quelques temps, si jamais j'en ai perdu quelques-uns, je comprenais pas moi aussi le concept. En fait, je savais très bien qui j'étais. Je comprenais pas justement les paroles de certaines personnes qui disaient oh là là, je me suis retrouvée, je me suis découverte après fait tel ou tel truc. Souvent après les voyages qu'on entend ça, je trouve, parce que je trouvais qu'en fait ça sous-entendait un peu une idée qu'il y avait quelque chose, quelqu'un, que tu connaissais pas, alors que tu vis avec toi depuis toujours. Je veux dire, tu connais toute ton existence, ça a été là à toutes les étapes de ta vie, donc ça voudrait dire que, en quelque sorte, t'as loupé quelque chose, t'as loupé une étape, quoi. Ce que je veux dire, que dans l'idée que je comprenais pas trop ce concept d'apprendre à se connaître, c'est que je suis moi, on va dire, depuis toujours. Je veux dire, je connais toute mon histoire. Et justement, je me demandais qu'est-ce que j'ai bien pu louper pour ne pas savoir qui je suis et pour ne pas pouvoir me définir. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même un concept assez étrange aussi de vouloir dire se définir, quoi. Mais pour autant, il faut bien croire que je me suis faite un petit peu à toute cette
idée de se définir parce que je suis bel et bien là à faire un podcast à ce sujet. Et enfin, surtout sur le fait que c'est vraiment pas simple parce que, comme je vous ai dit, dans l'idée de savoir où je veux aller, je veux savoir qui j'étais pour savoir justement où aller. Mais là encore, je me suis demandé, je me définis en fonction de quoi? Parce qu'en fait, je pense que la définition de chacun, il y a toujours plus ou moins une part des autres. Parce que d'abord, on s'en inspire beaucoup, mais aussi parce que on s'inspire de la manière dont eux nous qualifient. En gros exemple, si bien sûr t'as malheureusement des personnes, enfin un mauvais entourage et tout, tu vas avoir plus tendance à avoir une mauvaise estime de toi-même. Bon, ça a aussi donc ça on va dire c'est surtout les inconvénients, mais ça a aussi des avantages parce qu'au contraire, quand tu as des personnes qui vont beaucoup te pousser et tout, ça peut te redonner confiance, même si ça fait pas tout bien sûr. Et je pense aussi que les autres, ils peuvent nous aider à nous situer. Parce que je pense que c'est grâce à eux qu'on peut placer un certain curseur, une certaine norme de société, si je peux dire, qui permet justement de se placer plus ou moins. Parce qu'en gros, c'est grâce à ça qu'on peut savoir si on peut se qualifier de telle ou telle manière. Par exemple, en gros, si j'ai envie de dire « Ah ouais, je suis sportive », mais qu'en vrai, je fais du sport qu'une fois tous les 6 mois, est-ce que c'est vraiment valable? Enfin, je veux dire, justement, c'est le fait un peu de voir que la norme sociétale, c'est pas de faire du sport tous les 6 mois, qui va me faire dire que finalement, non, je suis pas sportive, quoi. Mais encore là, je suis pas sûre que ce soit tant pertinent, parce que, comme on l'a dit, si on veut se définir, ça devrait partir de notre optique à nous, et pas en fonction de telle ou telle norme sociale ou en fonction de telle ou telle injonction de la société. Mais donc au-delà en fait de l'idée de notre perception, de notre définition qui change justement en fonction de notre perception, je pense que notre définition elle change aussi bien sûr en fonction du temps. Et en fait c'est peut-être aussi ça qui en fait quelque chose de tellement effrayant, toute cette idée de devoir se définir. Parce qu'en fait, tu peux très bien penser pouvoir te définir de telle manière, par telle chose, et quelques années, voire quelques mois plus tard, te rendre compte que cette chose-là, oh non, pas du tout, c'est loin de te définir, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas moins rassurant que de se dire que même toi, que toi aussi, tu peux pas vraiment être sûr de toi, sur ce qui te concerne toi-même. Je veux dire, même toi, tu peux pas apporter une propre vérité sur toi, quoi. Bon, j'ai du mal à exprimer cette idée, donc je vais donner peut-être un exemple concret. Bon, en gros, j'ai toujours été très passionnée par le monde du cheval et par l'équitation et tout. Et surtout jusqu'à mes études. Justement, en fait, avant, ça occupait vraiment mes pensées tout le temps. C'est ce qui guidait un peu ma vie. Je m'organisais un peu tout le temps, tout par rapport à ça. Et le fait, en fait, justement, d'aller en études, ça a fait que j'ai dû vraiment beaucoup ralentir ma pratique. J'avais plus le temps, je ne pouvais plus penser à ça vraiment tout le temps, etc. Et ce qui fait que petit à petit, au fil des années, je me suis demandé si je pouvais toujours me définir justement comme je pouvais le faire avant, comme étant une grosse passionnée d'équitation, de cheval et tout. Et ça m'a amené même à plein d'autres questionnements, un peu aparté à ce podcast, genre, en mode des vraies questions, un peu en mode est-ce qu'une passion peut mourir? Et du coup, est-ce que j'étais toujours passionnée, etc. Et en fait, c'est ce qui m'a fait justement bugger sur ma définition de moi-même dans le temps. En fait, je me suis surtout rendu compte que c'est pas tant ma définition, le fait d'accorder cette passion comme une définition de moi-même, mais c'est plutôt le fait d'avoir élargi mon spectre de définition de ma personne, si on peut dire. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais toujours bel et bien une rideuse dans l'âme, que genre vraiment j'adorais toujours ça et que j'étais toujours très passionnée. Mais c'est juste que j'ai un peu ouvert mon spectre de définition, si on peut dire. Et j'ai juste découvert d'autres choses qui pouvaient aussi me faire vibrer et que je me résumais en fait plus uniquement à ça. Et en fait, cette idée un peu d'ouvrir son spectre de définition, elle a été aussi abordée par un philosophe allemand qui s'appelle
je suis désolée si j'arrive pas trop à le prononcer bien, Richard David Precht, avec un livre en fait qu'il a appelé Qui je suis et si je suis combien. Et en gros, justement, dans ce livre, il souligne le fait que... En fait, il souligne justement cette impression de ne pas être un, mais plutôt une pluralité d'êtres, avec en quelque sorte des sous-personnalités. Donc en fait, je pense que finalement, avec mes études, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que cette grosse personnalité qui adore le cheval et tout, et qu'en réalité, j'avais plein d'autres sous-personnalités qui n'attendaient que ça d'émerger, si on peut dire. Donc en fait, je pense que la phase de flou que j'ai traversée, elles sont assez normales. Et le fait de pas savoir se qualifier ou quoi, ça peut venir en fait aussi du poids des mots. Parce que je trouve que quand tu définis comme telle ou telle chose, d'un seul coup, tu as un peu l'impression d'officialiser quelque chose, de t'engager et tout. Enfin, que tu te lances dans quelque chose d'assez irréversible. Alors qu'en vrai, bon, pas du tout. Hein. Parce qu'en fait, à ne pas vouloir ou pouvoir se définir, je pense que ça peut être aussi une manière inconsciente de ne pas vouloir se restreindre justement et de se laisser justement la place donc d'évoluer et en quelque sorte la possibilité de le faire sans avoir une étiquette qui nous colle vraiment à la peau et qui nous enferme quoi. Et bien sûr et heureusement comme j'ai pu un peu parler tout à l'heure, notre définition elle est pas figée. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent se révéler plus tard et on peut toujours en apprendre sur nous-mêmes. Enfin, il y en a bien, je veux dire, qui trouvent des passions à 40 ans et tant mieux parce que, imagine si on restait toujours la même personne. Enfin, je veux dire, pendant toute notre vie, ce serait peut-être un petit peu barbant. Et justement, par rapport à ça, j'ai vu que Freud appelait ça un peu des trouvailles. En gros, c'est justement l'idée qu'on peut se découvrir une valeur, un trait de caractère, une conviction. Et ça nous fait nous sentir un peu à ce moment-là 100% nous-mêmes, 100% je veux dire en adéquation avec nous-mêmes. Et donc à ce moment-là, en quelque sorte, on touche un peu la vérité de notre personne, quoi, en gros. Après, il y a aussi une autre idée, c'est celle de jouer un peu un personnage. Et c'est ce personnage qui va faire notre définition. Je m'explique un petit peu plus. En gros, jusqu'ici, j'ai surtout... évoquer l'idée que c'était ce qu'on faisait, ce qu'on était, je veux dire, qui nous définissait. Mais en vrai, je veux dire, ce qui nous définissait par la suite, alors qu'en réalité, on peut d'abord se définir et après nous faire agir en fonction de notre définition. Je vais prendre un exemple parce que c'est peut-être un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, c'est un petit peu compliqué pour moi de l'expliquer du moins. En gros, c'est un concept de Bourdieu qui s'appelle l'habitus, où en gros, le fait d'occuper un rôle, une position, nous fait agir et devenir comme lui. Lui, je crois qu'il prenait l'exemple d'un garçon de café pour expliquer ça. Mais moi, je vais peut-être essayer de prendre l'exemple des Parisiens, tiens. Je pense que ça peut le faire. Enfin, je veux dire, du moins, des personnes qui habitent dans la ville de Paris, enfin, qui se sont expatriées, du moins dans la ville de Paris. En gros, on a tous cette image de l'humeur des Parisiens, etc. Et bien, je pense que en fait, les personnes qui vont y habiter, à essayer de se fondre et de s'intégrer dans la masse, justement, ils vont s'accorder le statut de Parisien et vont alors performer un peu dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que vas-y que je crie quand je suis à vélo parce que quelqu'un traverse devant moi ou je sais pas quoi. Vas-y que je klaxonne tout le temps. Enfin... Là, je joue sur des gros clichés, mais c'est un peu cette idée de performance et de devenir la manière dont on s'est défini, justement. Mais en fait, au bout d'un moment, à performer tant que ça, la limite, justement, entre la performance et toi-même, elle s'amenuise. Ce qui fait que les personnes qui sont venues habiter à Paris deviennent en quelque sorte vraiment des Parisiens. Enfin, du moins, je pense. Au final, si je prendrais un petit peu de recul sur tout ça, je suis pas sûre que en fait, ce soit véritablement nécessaire de pouvoir et de devoir se définir. Parce que justement, c'est tellement changeant, ça dépend de tellement d'autres facteurs mouvants qu'en fait, on ne pourra pas se donner une définition qui sera universelle, quoi. Enfin, par contre, on peut peut-être se définir avec l'idée d'un arrêt sur image, comme en fait...
il y a une sociologue, je crois un sociologue du coup, François Singly, qui s'oppose justement un peu à cette idée de se définir dans une logique de chemin, de l'évolution d'un être et tout, mais plutôt de se définir là maintenant, un instant T, sans prendre en compte ce que j'ai été, ce que je pourrais être, enfin tout ça quoi. Et puis pour en revenir en fait à mon idée initiale de savoir se définir pour ensuite pouvoir évoluer, et bien en fait justement suite à toute cette réflexion, je pense aussi que c'est pas vraiment pertinent parce que je continuerai en vivant enfin plein de choses à pouvoir me définir et affiner ou élargir même ma définition, enfin ma définition de moi-même et mes visions sur ce dont je suis sensible ou non. Et puis même en fait, pour revenir à mon idée initiale de l'utilité de savoir se définir pour pouvoir évoluer, et bien en fait, suite à toute cette réflexion, je pense pas que ce soit tant pertinent. Parce que si vraiment je me fixe des choses et un cadre, ça va peut-être m'empêcher de pouvoir par la suite évoluer et d'élargir ou même affiner en quelque sorte, certes un peu ma définition moi-même, mais ça pourrait très bien m'empêcher de vivre des choses que justement je pensais pas qui allaient me plaire, alors que en réalité, qui sait, hein. La vie est pleine de surprises. Bon, c'est sur ces jolies paroles, si on peut dire, que notre épisode s'achève. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et sur ce, bisous.